Allez, salut tout le monde. On commence par celle-là. Donc là, bah, chasse abeille, hein, comme on disait. C'est le moment de la récolte. Donc on va poser les chasses abeilles. Toc. Ça part. Donc, je vous fais voir celle-ci. Et après les autres, je vous les ferai voir en mode accéléré. C'est le même principe pour toutes les ruches. Là, il y a en plus sur celle-ci la visite du corps. Et les autres, je vous la passerai. Hein. Je vais pas vous mettre la visite des corps à chaque fois. Ce que je contrôle, c'est qu'il n'y a pas de cellules, qu'il y ait bien de la pompe de la reine, pas de traces de maladie, on referme. Il n'y a pas besoin de voir plus loin en ce moment. Donc voilà. Bon, bah sur ça, on est parti. Là, on enlève le couvre-cadre. Sans enfumer, hein, c'est du miel. Je me répète à chaque fois que je fais une vidéo sur les hausses. On n'enfume pas une hausse. Donc pour elle, ce sera fin de récolte pour cette année. Elle n'est pas assez nombreuse pour aller chercher du tournesol. Il n'y a aucun intérêt à les forcer. Ça a l'air d'être vite, ça. Ouais, ça c'est vide. Ce que je peux faire, c'est lui le garder et le mettre dans l'autre hausse. Dans l'autre hausse, j'ai les cadres non bâtis. Je vais leur mettre un cadre. Ah non, je suis con, je leur mets pas de hausse. Je refais un. Si, sur une autre. Ouais, si. Je garde ce cadre là. Je garde ce cadre là, celui-là. Il a l'air d'en avoir un peu dedans. Au son. Ouais, il y en a un peu dedans. Donc puis on va l'extraire. Ouais, il y en a dedans. Il est plein. Il y a une phase de pleine sur les deux. Là, vous allez pouvoir voir celui-là. Normalement, en plein milieu, là, on est bien costaud. Hein. Ouais, il y a du poids. C'est tout operculé. Donc ça, c'est prêt pour la récolte. Super beau cadre. Donc le miel de forêt 2023. Ça, c'est une belle hausse. Donc on a un cadre qui est pas construit. Donc je vais tout de suite remettre une cire. Pourquoi je remets une cire, même si c'est pas vraiment utile, parce que je vais les faire descendre. On sait jamais. Je vais pas me retrouver des fausses bâtisses. Non, moi, elle ne vaut pas bâtir. Je sais pas pourquoi jamais. C'est pas grave, de toute façon, il va pas ça. Ce cadre aussi ne va pas servir derrière pour cette année. Donc voilà. Donc là, on enlève la hausse. C'est bien collé. Hop, voilà. On a fait tourner d'un quart de tour, je rappelle. Et la grille à reine, normalement, elle bouge pas après. Voilà, vous voyez. Ouais, une bonne hausse, là. Hop, donc là on les enfume, on vient à la grille à reine, je contrôle le corps, on enfume, ouais. Oh, il était long de cire. On vient à la grille à reine. Et là on la met surtout pas par terre, on voit qu'il y a de la propolis dessus. Vous voyez là on voit de la propolis partout, ça je vais le récupérer. Il y a des restes d'abeilles, mais récupérer et faire mon petit élixir pour cet hiver, comme je vous disais dans une autre vidéo. Voilà, donc il y a du monde dans le corps de ruche, c'est parfait. Ah, il m'arrêterait presque de reprendre une hausse. Oh non, c'est trop tard. On va voir ce qu'il y a dans le corps. S'il y a beaucoup de bouffe dans le corps, on met une hausse. Et s'il n'y a pas grand chose, et ben on les laisse sur la réserve pour cet hiver. Hein. Voilà. Là, je mets sur la grille à reine. Ça va être récupéré. Voilà. Ici sur la grille à reine. Une belle grille à reine pleine de propolis. Voilà, après la grille à reine, elle ira au congèle. Elle ira au congélateur. Et ensuite on récupérera la propolis.
Ouais, c'est plein de bouffe, hein. Je crois qu'elle va prendre une hausse quand même. Ouais, c'est rempli de nectar, il y a du nectar frais là. Donc je pense qu'elle va prendre ça aussi. Elle va en reprendre une quand même. Parce que ça m'a l'air bien plein de nectar. Hein. Et j'ai pas envie de bloquer la reine de la ponte au mois de juillet, ce serait quand même dommage. Enfin, la ponte de la reine. Je vois pas de ponte. Il y a des larves et des œufs. Ouais, donc la reine est bien dans la ruche. On a un cadre avec beaucoup de réserves là. Le premier est rempli de réserves. Donc je pense qu'elle va prendre sa hausse quand même. Hein. Ouais, des boudins de miel. Ouais, elle va prendre sa hausse. Parce qu'il y a un champ tournesol pas loin. Je me suis dit, si elles sont pas trop lourdes, elles vont en profiter pour faire leur réserve pour l'hiver. Bah, la reine est là. Et ce cadre est tout pondu. D'ailleurs, je vais prendre la reine dans la pince. J'ai pas envie de faire une connerie à cette époque de l'année. Surtout pas. Voilà. La reine est là. En sécurité dans sa pince, comme ça, je suis sûr de ne pas la tuer. Ça peut être un peu stressant pour elle, mais bon, vaut mieux ça que de la tuer. Hein. Vaut mieux la stresser que de la tuer. Surtout dans cette période où on n'a pas envie qu'elle meure. Ouais, magnifique. Un couvain bien fermé, les seuls trous qu'il y a, c'est rempli de nectar. Donc là, ouais, mettre du nectar où elles peuvent. Donc vous allez rentrer quand même. Ouais, c'est tout en larve, tout pondu. Tout operculé. C'est vraiment bien, elle repond dès qu'elle peut, quoi. Quoi aussi, ça va être, je pense, une hausse quand même. C'est bizarre, c'est qu'elle monte pas beaucoup dans la hausse. On est à 2,4 de couvain 3. Et une cellule là. Non, c'est pas une cellule, c'est une ébauche que j'avais dû laisser la dernière fois parce qu'elle est bien foncée. C'est une ébauche, c'est pas pondu, non. Mais il va falloir leur faire de la place quand même si elles n'ont pas forcément envie d'essayer pour l'instant. Ça va leur passer par la tête au vu des cadres qu'il y a. Oh, c'est beau ça, 3, 4, 4 de couvain. Un 4 de couvain pollen. Il y a du nectar dans le couvain, il faut vraiment que je mette une hausse et puis qu'elle monte dedans. C'est tout ça là, elle monte plus dedans. Il faut une hausse quasiment bâtie quoi. Ah, c'est rempli de nectar là-dedans. Ah ouais, faut que je mette la hausse. Ah ouais, mais en plus. Et les cadres à mal, rempli de nectar pollen. Après, c'est à la saison, elles font plus de mal, hein, donc bon. Ça, c'est une ruche, elle est prête à rentrer en hiver. En hivernage. Vous voyez, c'est une souche que j'aime bien, ça vole un peu. Et c'est pas fou, enfin, c'est pas violent. Oh bah ouais, c'est que de la bouffe. Cette ruche, elle a que de la bouffe. Est-ce qu'elle a pondu la reine? Elle n'a pas pondu, il n'y a que du nectar. Là, il y a une mielée, là, vu comment ça rentre, là. Elles vont me bloquer la reine. Là, ouais, c'est une hausse directe. Obligatoire. Du coup, le tournesol, il va bientôt rentrer en fleurs, donc... Ouais, réserve, quoi. Réserve. Ou réserve, je sais pas.
réserve. Oh là là. Elles sont blindées de réserve. Après j'ai un essaim, un petit essaim là. Ce qui peut être fait aussi, c'est de lui récupérer un cadre de réserve. Je reçois la reine cette semaine, donc je vais lui foutre une reine dans mes ruches par superposition que vous avez dû voir la semaine dernière. Je vais lui foutre un... Je vais lui mettre la reine et sinon je lui mettrai un cadre de réserve. C'est fou le pollen. Ah, dedans on a 3 cadres de pollen, ouais non, on a que de la bouffe là. Donc je piquerai un de ces cadres pour donner dans l'essaim, parce qu'il va y avoir des cadres qui vont s'être vidés. Hein. Il n'y a pas de reine qui pond, donc ça va s'être vidé. Du coup je vais prendre un cadre de pollen là-dedans, je mettrai dans l'autre. Ça, dès que la reine va arriver, il va y avoir du pollen et tout à gogo. Et elle, je remets un cadre étiré pour que la reine puisse pondre, parce que là il n'y a vraiment plus de place. Hein. Ah les filles, poussez-vous. Là ça commence à s'agacer. Là il y a les butineuses qui rentrent du travail et qui vont commencer à s'agacer. On va te dire qu'est-ce qu'il fait là lui. Voilà, on enlève ça. Libère la reine, si vous les filles. Il faut que je chope les descendus. Et allez, ces filles l'empêchent de sortir. Ah ça y est, elle est sortie, elle est là. Ah non, t'envoles pas. C'est dans ta ruche. Non, on sort pas. Allez, rentre dans ta ruche. Allez, rentre. Ah, c'est pas, elle est perdue là. Voilà, elle est rentrée. C'est bon. Et lui, elle a carrément failli sortir. Et voilà, donc là, on pose le chasse-abeilles. On a fait la visite du corps. Pas de cellule royale, de la pompe. Un peu trop de réserve à mon goût, mais ça, on verra ça après. C'est pas le but de la visite. La chasse-abeilles. Là voilà, la deuxième fois je vous explique la saison, mais c'est pas grave, hein. Puis on explique, mais c'est chasse-abeilles. Donc là c'est un système de chicane, vous voyez, il y a un V dedans. Là. Les abeilles rentrent par là, elles sortent de la hausse, elles descendent dans le corps la nuit hein, pour s'occuper du couvain, elles descendent tous dans le corps, enfin, quasiment toutes. Et du coup elles descendent la nuit pour s'alimenter et compagnie, et du coup elles retournent au chaud avec les autres, et elles sortent par là, et là elles sortent, et par le tout petit trou là, de chaque côté. Et du coup le lendemain elles ont du mal à retrouver l'entrée, voire y arrivent pas quoi. Donc le but c'est que les abeilles descendent dans la nuit et moi, pas demain mais vendredi, mercredi, c'est le jour du lundi, mercredi moi je viens chercher mes hausses pour les extraire. Et le but c'est qu'il y ait plus d'abeilles dedans, hein, ou tout du moins le moins possible quoi. Oh il y a du poids. Histoire que moi j'aurais juste... Histoire que lors de la récolte, j'ai juste à ramasser ma hausse. Histoire que j'ai juste à ramasser ma hausse à la récolte. Et je balaye les caca abeilles qui restent. Moi je viendrai tôt le matin. Je balaye les caca abeilles qui restent et hop, j'envoie ça dans le camion et on va en miellerie et on vous fera voir ça. Hop, couvre-cadre, on referme. Pousse-toi les nettes. Donc pour l'instant, chez moi, pas de frelons à déplorer pour le moment. Attention, j'ai pas dit qu'il va pas y en avoir, hein. Pour l'instant, j'en vois pas. J'en ai vu un il y a 1 mois et demi que j'ai tué. Ça devait être une fondatrice vu la taille des bébés à la période. Et voilà, on va faire à suivre. Hein. Attention, j'ai vu qu'il y avait des régions qui étaient déjà bien attaquées. Surveillez bien vos colonies. Allez voilà, fin. Et les autres, je vous les mets en time-lapse. Donc en accéléré. Allez, bisous.
Allez, next, la plus grosse, c'est parti. Je vous mets un petit timelapse. Allez, la dernière, celle-là, il y a un peu plus de taf, vous allez voir, je mets en timelapse aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que la housse qui est là, il n'y a pas de grille à reine, la grille à reine est là, juste là. Là, il n'y a pas de grille à reine, donc la reine n'a plus monté là-dedans, donc je vais enlever toutes les abeilles, bien secouer, dans une housse vide, pour être sûr que ma reine reste dans la ruche. Parce qu'après, je remets la grille à reine et elles vont encore récolter, hein. Il y a encore une autre récolte derrière, comme j'ai déjà dit avant, je me répète, mais bon. Et celle-ci, normalement, elle repasse en dessous, elle est mise il n'y a pas longtemps, hein, elle ne devrait pas être pleine. Ne fais pas de faux espoirs là-dessus. Voilà. Allez, voilà, on se retrouve avec du coup 3, 4, 5, 6, 7 hausses à venir chercher dans 2 jours. Enfin là on est le soir, donc une journée et demie. Là on est aujourd'hui lundi soir, je passe les prendre mercredi matin. Je laisse un jour et demi, certains diront que c'est long, moi je trouve pas. Je pense que ça va être pas mal. J'essaie de trouver de la lumière pour essayer qu'on se voit quand même. Voilà. Voilà, du coup moi je trouve que ça fait pas long, c'est correct. De toute façon j'ai essayé un après-midi en récupérant le lendemain matin, c'est trop juste. Il y a encore un bon 5e des abeilles dans les hausses. Bon ça le fait hein, mais voilà quoi. Du coup, vous pouvez voir elles sont pas cool celles-là, c'est la ruche que je veux diviser en deux. Là. Donc je suis sur un... J'ai trouvé une personne pour des reines, j'en reçois une demain ou après-demain. Donc on va tester ça et puis si la personne est sérieuse et fait de bonnes reines, on va continuer à travailler avec elle. Pour cette année, voilà. Donc sur ce, on se retrouve tout de suite pour vous, dans 2 jours pour moi, et on verra ramasser les hausses. Allez. Salut tout le monde. Bon, c'est le matin, très tôt là, ça pique. C'est vacances scolaires, je me suis couché tard avec les enfants. Du coup, on est aujourd'hui mercredi, donc comme je vous en ai parlé dans la première partie de la vidéo, là, on est parti aux ruches récupérer les hausses. Donc il est 8h15. Donc on va récupérer les hausses avant que les butineuses ne soient en action, comme ça on va être plus tranquille pour récupérer les hausses. On va contrôler le taux d'humidité en miel et puis on verra si on extrait dans la foulée ou pas. Voilà, je vous emmène tout de suite aux hausses, je vous fais un petit tour un petit état des lieux et puis je vous fais comme la pose des chasses abeilles, hein, je vous en fais voir une en vitesse normale et après tout le reste en accéléré quoi. Voilà, sur ce, on est reparti. Allez voilà, on est aux ruches. Vous pouvez le voir, l'activité elle est quasi nulle. C'est normal, il est tôt le matin. Donc moi aujourd'hui ce que je vais faire, je vais récolter tout ce qui est au-dessus des chasses abeilles. C'est-à-dire là, chasse abeilles. Là où ce qui est au-dessus, je récolte. Une hausse. Ensuite, on va plus loin dans le rucher. Là c'est pareil, vous voyez, elles sont sur la porte là, elles attendent qu'il fasse beau. Là, même chose. Chasse abeille, 1, 2, 3 hausses, ça fait 4. Là, même chose. Chasse abeille, 5. Donc c'est là, pour la petite histoire, c'est celle où j'ai voulu faire un essaim par superposition. Donc c'est une hausse en 10 cadres. La hausse du coup que je vais récolter. Je l'avais mise sur la ruche,
si vous vous rappelez le début de la vidéo, sans grille à reine. La grille à reine était au-dessus, à ce niveau-là. Quand j'ai rajouté la deuxième housse. Il s'avère que mon tour rempli miel en 4 jours. Ouais, 3 jours et demi, 4 jours. Donc du coup, la reine n'est pas montée pondre, elle a pas le temps. Donc du coup, on va la récolter, quoi. Ce sera pas des cadres aussi larges que ce 9 cadres, les hausses 9 cadres, mais ça va le faire. Et du coup, la dernière qui est là-bas, donc pareil, on voit bien la chasse abeille. Chasse abeille ici. 1, 2. Donc on est à 5, 6, 7 hausses à récolter. Elles sont pas toutes pleines, comme vous avez vu dans le début de la vidéo. Hop, je vous mets avec moi. Comme vous avez vu dans le début de la vidéo, elles sont pas toutes pleines. Il y en a où j'ai enlevé 2 cadres. Du coup, on va dire l'équivalent de 6 hausses pleines, quoi. Donc voilà, une centaine de kilos à peu près. De miel de tilleul ronce châtaignier. Donc voilà, on est parti, je vous installe et on fait la récupération des hausses. Je vais voir une ruche où il n'y en a qu'une. Et après tout le reste en timelapse, ok. Allez, on y va. Alors, on est parti, on se fait discret. Le but c'est pas de leur foutre la merde au rucher, justement, si on vient le matin. C'est pour être cool. Et qu'elle soit cool aussi. Hop, allez, on enlève le toit. Alors comment je fais? J'enlève le toit. Et je pose derrière. Ensuite, la mousse, derrière aussi. Ça dans la poche. J'ai pris une brosse au cas où il reste des abeilles. Je les enlève parce qu'il faut savoir j'ai extrait dans la maison. Donc j'ai pas envie que... Je sais que si je ramène des abeilles, il y en a qui vont un peu follayer. Et je vous ferai suivre cet hiver, je fais ma mielerie. Donc je vous ferai suivre cette aventure. Donc là on voit que là... voilà. Moi je vois pas d'abeilles. Il doit y en avoir au moins 1 ou 2 dedans. Mais pour le moment, je n'en vois pas. Voilà, je fais toutes les hausses comme ça. Ouais, il y en a qui remontent, donc là, hein, c'est sûr. Et là, on les met dans l'autre hausse dans le même sens pour éviter de... S'il y a des boursouflures, pour éviter de frotter les cadres les uns aux autres. Donc là, c'est un petit cadre, il n'y a presque rien dedans. Il n'y a pas d'abeilles. Vous voyez, avec les chasses abeilles, 1 jour et demi, il n'y a plus rien. La dernière fois, j'ai laissé qu'une journée et ça ne l'a pas fait. Voilà, les restes des abeilles vont s'envoler, vont retourner à la ruche. Dans ce temps-là, on récolte le miel tranquillement, quoi. Et des beaux cadres. Hein. Des beaux cadres. Hein. Et là, tout simplement, on décolle. Parce que vu que les abeilles n'étaient plus là-haut, du coup, la propolis a durci. Hein. La ruche, le miel n'est plus maintenu à 35 degrés. Donc ça a tout adurci. Bon, là on voit des super cadres bien operculés, ça c'est des belles hausses. Hein. Ça c'est le fruit d'1 mois et demi de travail. Bon celle-là n'était pas très populeuse. J'en ai une autre là qui m'a fait, vous l'avez vu en début de vidéo là, 3 hausses. C'était une ruche qui était vraiment populeuse. Hein. Et ça c'est un super cadre ça. Ça vous voyez là, l'épaisseur du cadre. Ça c'est magnifique. Hein. Ça là, il y a 2 kg, un bon 2 kg de miel. Ça klaxonne. C'est pareil, un très beau cadre. Oui, il y a quelques abeilles, mais c'est normal. Celui-là, il n'y a rien. J'en ai quand même. Et ça commence à remonter par le chasse à abeilles. Là, il n'y a rien. C'est une hausse amicale, de miel. Voilà, donc là, ce que je fais, je décolle la hausse du chasse à abeilles. Là, ça fait du bruit, vous voyez, ça craque à la propolis, elle a vraiment refroidi. Je récupère la hausse que je mets sur l'autre et après je file à une autre. Je file à une truche, je mets ça là en place. Hop, pas qu'elle prenne froid.
Et je reviendrai enlever le chasse-abeilles et remettre le couvre-cadre que j'ai gardé là pour ma récolte. Pour éviter d'avoir trop d'abeilles dans les hausses quand je fais ça. Je mets le toit à l'envers, comme ça je sais que j'ai besoin de repasser. Et je remettrai tous les couvre-cadres à la fin et je récupérerai les chasse-abeilles. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple que ça, je pense, en apiculture. D'où l'intérêt des chasse-abeilles. L'inconvénient, c'est qu'on est obligé de passer 2 fois. On est obligé de passer, là je suis passé lundi soir, en soirée, pour poser les chasse-abeilles. Et je repasse le mercredi matin pour récolter. Moi je suis à côté, j'ai pas beaucoup de ruches, c'est pas trop contraignant. Et je peux comprendre que pour un pro, ça fait énormément de boulot. Donc voilà, on laisse ça comme ça et je vous passe aux autres, on y va en timelapse. Et j'arrête de vous blablater, on est parti. Et voilà, première tournée de 3 hausses, 10 minutes, grand max, même pas. Et là on va faire un petit tour au camion pour charger les 3 premières hausses. On va éviter de trop se charger et je vais vous faire voir comment je fais. La petite technique pour retourner au camion qui est à 70 mètres, 75 mètres. Allez, je vous fais voir ça. Allez, voilà, c'est terminé, les 4 hausses sont récoltées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever les chasses-abeilles, remettre les couvre-cadres et puis terminer. On va en miellerie, faire la récolte. Donc pour vous, ce sera dans une autre vidéo. On va faire la conclusion là-dessus. Pour vous, ce sera dans une autre vidéo parce que ça va faire trop long sinon. Je préfère faire une vidéo de moins. Hop, toi tu vas là. Voilà, il y a eu du boulot. Donc on a récolté 7 hausses. Sur les 7 hausses, de l'équivalent de 5,5-6 de plaine. Donc je pense qu'on va atteindre la centaine de kilos.
Donc là ce qu'on fait, hop, c'est toujours une hausse, donc on met toujours pas de fumée. J'ai mis une hausse parce qu'il y a du tournesol qui va suivre derrière et qu'elle est populeuse. On voit là, ça barbe pas. Il y a du monde là-dessus. Ils sont contents. Ah, vous avez plus de miel à travailler. Ah, elles sont pas contentes du tout. Et là, c'est pareil, il y a les butineuses qui sont là, on est tôt le matin. Là, je suis arrivé à 8h15, il doit être... Voilà, on met le toit. Et c'est terminé, donc on fait ça sur toutes les ruches. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, comme d'hab, vous êtes des amours. Voilà, on se retrouve en miellerie vendredi. Non, mardi. Non, cette vidéo-là sort vendredi. On se retrouve en miellerie mardi pour l'extraction, l'extraction, filtration, compagnie, et la mise en pot. Ce sera dans une autre vidéo, la mise en pot encore. Ce sera dans une autre vidéo après mes vacances. Ou avant, je sais pas encore si je mets en pot avant ou après. Sûrement avant, mais pas sûr. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais bien, si vous le voulez, que vous mettez en commentaire les questions que vous posez et que vous aimeriez me poser. Et puis qu'on fasse une petite vidéo questions-réponses en faisant la mise en pot. Ça pourrait être sympa. Donc pour cela, il faut que j'ai les questions avant que je fasse ma mise en pot. Donc avant la fin de la semaine qui termine le 22, là, le samedi 22. La semaine d'avant. J'ai les questions bien avant. Et comme ça, je pourrais monter un petit truc et répondre à vos questions dans la mesure de mes connaissances. Répondre aux questions que vous vous posez et que vous avez envie de me poser. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et on fait un petit tour si vite fait avant. On va voir les hausses dans le camion. Phew. Bon voilà, on a terminé. Juste une petite piqûre de rappel. J'ai déjà dit en début de saison, je répète, là on est en plein dedans, hein, c'est sec partout. Là, moi je voyais les bois, là tout est sec. Hein. Les allées sont sèches, tout est sec. Là où j'allume et jette à mon enfumoir. Ça c'est un tas de restes d'enfumoir. Alors pas d'inquiétude, ce que je fais, moi j'ai un seau, toujours un seau, avec de l'eau, et je verse le contenu de mon enfumoir dans mon seau, quoi. Et du coup comme ça, aucun risque, je laisse tremper une minute, je fais en sorte de bien imbiber tout ce qui reste dedans. Et puis voilà. Et comme je vous le disais, voilà les hausses. Donc, les petits malins à 8, il y a 8 hausses, c'est normal. Vous savez compter, c'est bien. Il y a 8 hausses, je disais tout à l'heure, il y a 7 hausses. Il y en a 7 de miel. Et il y a ma hausse vide que j'ai ramené du coup pour faire ma récolte. Donc oui, il y a bien 8 hausses. Il y en a 7 de miel, à peine 7, on va dire, c'est l'équivalent de 6 bien pleines. Et puis voilà, on va partir en miellerie, donc je sens que toujours, hein, pas que ça se casse la gueule, pour serrer ça sert à rien, mais histoire de bien les grouper et puis les plaquer au sol, quoi. Voilà, je vais pas très loin, j'ai pas très vite, mais voilà, on sait jamais. Donc voilà, sur ce, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah, je vous dis à un prochain épisode. Portez-vous bien, passez de bonnes vacances et profitez bien du peu de temps qu'on a de vacances. Profitez-en à fond, faites-vous plaisir. Et sur ce, on se retrouve en miellerie mardi. On se retrouve mardi en miellerie pour l'extraction. Et voilà, l'extraction. La filtration, la mise en maturateur. Je vous fais voir tout ça. Des humidifications, je vais prendre le taux d'humidité, mais je pense pas qu'il y aura besoin. On verra. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.